Bonjour à tous. Alors les enfants, voilà, vont aller à côté, dans une pièce à côté où ils vont entendre l'évangile à leur niveau. Alors un bonjour, t'es un peu grand, tu peux peut-être rester, non? Mais tu peux y aller si tu veux, hein, tu es libre. Hein. Ou aider si tu veux. Si c'est trop long, tu peux aller, tu peux aider. C'est vraiment, fais comme à la maison. Il a tous les projecteurs sur lui, c'est ce qu'on aime. Surtout à cet âge-là. Wow. Alors, encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous visitent. C'est vraiment c'est une joie. Il y a plusieurs églises hein, à Nice. Il n'y en a pas assez. Il y en a plusieurs. De différentes tendances, couleurs, rythmes, etc. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit bien. C'est qu'on soit bien là où on est. Qu'on entende la parole, qu'on dise, voilà, ça c'est le style qui me correspond. Alors, on a des amis qui viennent tout particulièrement, qu'on n'a pas vu depuis 2 ans, et je ne me rendais pas compte que ça faisait si longtemps que ça. Emmanuel et Bethania, qui travaillent sur un bateau, qui ont fait le tour du monde en attendant. On peut les saluer tout particulièrement. Et donc, it's great to have you again with us. Welcome back home when you're in Nice. Yes. Et puis, un autre ami, Lance, qui est avec nous à nouveau. Qui était avec nous il y a 1 an. Et donc, qui revient pour 1 mois. Alors, ne lui parlez pas anglais, hein, parce qu'il est en train d'apprendre le français. Donc, faites-le souffrir, parlez-les français. Et puis, bien évidemment, je revois des visages. Et donc, re-bienvenue également, Philippe, mais bon, c'est pas tellement visiteur. Hein. Et puis, d'autres visages que je salue, bien évidemment. Alors, peut-être qu'on va entendre la parole de Dieu tout de suite, et puis ceux qui souhaitent apporter leurs offrandes au Seigneur le feront après. Juste une chose, vous savez, quelquefois j'entends la Bible, je ne sais pas par où commencer. Alors sachez que, alors je ne sais pas si c'est au point info ou sur la table des livres, mais il y a là des plans de lecture. Vous en avez un de toute la Bible sur 1 an. Donc, il suffit que vous cochiez au fur et à mesure. Vous pouvez commencer n'importe comment. Le premier jour n'est pas le premier de l'an, mais le premier jour est le premier jour où vous entamez ce plan de lecture. Donc, sur 1 an, vous avez également un plan de lecture de la Bible, mais une lecture chronologique des événements, ce qui est un peu différent. Et puis, pour les personnes qui lisent pour la toute première fois, je vous conseillerais le Nouveau Testament en 1 an, 5 jours par semaine. Ça ne veut pas dire que le samedi, dimanche ou quel que soit votre jour de repos, vous ne pouvez pas le lire, hein, mais juste dans ces cas-là, lisez le passage que vous souhaitez, n'importe lequel. Pourquoi est-ce important? Parce que Jésus a dit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il est bon, chaque jour, de recevoir une parole de Dieu, et notamment à travers les Écritures. La parole de Dieu est la seule chose qui va rassasier l'être humain, lui transmettre la sagesse, lui transmettre l'espoir, lui donner un conseil, etc. Et elle est à notre disposition. Heureusement, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas besoin de nous cacher pour lire la Bible, ce qui n'est pas acquis partout sur cette planète. Donc, profitons-en. Alors, aujourd'hui, le message que j'ai apporté, moi je crois que, amis visiteurs, hein, je ne sais pas où vous en êtes dans la vie avec Dieu ou autre, mais ce que je sais, c'est que vous allez entendre un message à travers lequel Dieu va vous parler, Dieu va vous apporter des réponses. En tout cas, c'est ce que nous croyons, et j'en suis persuadée. Comme Pasteur Marc vous l'a annoncé, eh bien, en ce moment, dans les groupes de connexion, pendant la semaine, hein,
ouvert à tous ceux qui le désirent. Eh bien, nous sommes en train d'étudier le sujet de la Trinité. Et beaucoup de chrétiens veulent une prophétie, veulent « Oh, Dieu, donne-moi une parole qui va m'aider. De préférence, Seigneur, tranche pour moi. J'ai des problèmes dans la vie et juste toi, dis-moi ce que tu vas faire. » Mais ils ne savent pas répondre à cette question quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu leur dit « Mais dis-moi, qui est ton Dieu là ?» La Trinité. Et puis, en plus, si ces chrétiens rencontrent un témoin de Jéhovah, les témoins de Jéhovah vont lui dire « Mais tu sais, ce mot Trinité, il n'est pas dans la Bible. » Ce qui est vrai. Là, sur ce coup-là, ils ont raison. Et donc, les chrétiens sont parfois désemparés. Or, c'est très simple d'expliquer la Trinité. Oui, Dieu est un unique et il est révélé en 3 personnes distinctes. Alors, je me suis dit que j'allais continuer un peu sur ce thème-là, qui est Dieu. Et je vous propose qu'aujourd'hui, nous entendions parler de Dieu qui est souverain. Ah, voilà. Au moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a une définition religieuse du mot souverain, de l'adjectif souverain ou du nom. Et puis, il y a une définition biblique et les deux ne disent pas la même chose. En fonction de celle que vous avez entendue le plus ou que vous avez acceptée, cela va avoir une répercussion directe dans votre vie. Pourquoi ? Parce que si vous croyez la définition qui est religieuse, eh bien, vous êtes en train de vous demander pourquoi il y a la maladie sur terre et pourquoi Dieu ne fait rien. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu contrôle tout selon votre définition. Donc, ce qui importe, c'est que nous comprenions ce que la Bible dit. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu répond à toutes les questions que nous avons ? Oui, tout à fait. Alors, selon la religion, Dieu est souverain, cela veut dire que Dieu contrôle tout. Qui a déjà entendu ça ? Dieu contrôle tout. Alors, avec juste un petit peu de jugeote, si Dieu contrôle tout, moi, ça me fait peur. On va être honnête, on est à l'église, on a le droit d'être honnête, non ? Hein ? Enfin, en tout cas, moi, je vais l'être. Si vraiment Dieu contrôle tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à la préfecture à Paris. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette définition-là. Je vais simplement vous lire celle de Wikipédia, tiens, pour les fans. Le mot souverain est emprunté de l'ancien français souverain, qui dérive lui-même du latin superanus, qui signifie au-dessus. Au-dessus. C'est un titre qui peut être attribué à des personnes très diverses. Les rôles d'un souverain varient du monarque ou chef d'État au chef d'une municipalité, et même d'un ordre de chevalerie. De ce fait, souverain s'utilise plutôt aujourd'hui pour l'indépendance ou l'autonomie de quelque chose. Larousse, du latin classique, pareil, au-dessus, en dessus. Le dictionnaire de l'internaute, absolu, suprême. Les synonymes, indépendant, tout-puissant, infaillible, potentat, etc. Est-ce que vous avez remarqué que dans ces définitions, oui, il est question d'un Dieu qui est au-dessus de tout, ce que nous dit la Bible. Il vaut mieux, s'il est Dieu, quelque part, il vaut mieux qu'il soit au-dessus et pas juste à côté et surtout pas en dessous. Sinon, ça fait de nous des dieux. Ce que nous savons, que nous ne sommes pas. Dieu est au-dessus de tout. Avez-vous remarqué que dans ces définitions, rien n'indique que celui qui est au-dessus de tout contrôle tout?
Il y a une subtilité là, qui est énorme. Parce que nous allons voir qu'effectivement, selon la définition biblique, Dieu est souverain. Cela ne veut pas dire qu'il contrôle tout, mais qu'au contraire, dans sa souveraineté, Dieu a donné à l'être humain une part, un libre arbitre, des choix à faire, des responsabilités à assumer. Parce que Dieu est au-dessus de tout, il n'a pas voulu des robots. Il n'a pas voulu que les êtres humains soient des robots et encore moins des victimes. Parce qu'il est quand même question d'un Dieu d'amour. Dieu est amour. Comment est-il possible que quelqu'un qui aime ne laisse pas le libre arbitre à ceux qui l'aiment? Ça n'est pas de l'amour, ça. Comment pourrait-on aimer quelqu'un qui ne nous laisse pas le choix de l'aimer, de le haïr ou ne serait-ce que de le rejeter? Nous sommes à l'église. On peut voir les choses en face, non? Les chrétiens ne sont pas des gens qui ne sont pas des autruches. On regarde les choses en face, on dit on a des questions. Alors on va voir plusieurs écritures. Il y a un apologiste très connu qui s'appelle Dr Ravi Zacharias qui a dit « Tout système qui ne tient pas compte de la souveraineté divine n'est pas biblique. Mais tout système humain qui ne tient pas compte de la responsabilité humaine n'est pas biblique. » Alors, on va voir un peu ce sujet parce que le fait d'étudier un peu la souveraineté de Dieu va nous permettre d'abord de le connaître, lui. Qui est-il? Qu'est-il capable de faire? Se pourrait-il qu'il y ait des choses qu'il ne soit pas capable de faire parce qu'il les a incombées à l'être humain? Est-ce que l'être humain est une victime ou est-ce qu'il a des responsabilités? Et puis en comprenant la souveraineté de Dieu, cela va me permettre d'avoir une foi audacieuse. Parce que je saurai que ce que je lui demande, il y a un cadre dans lequel il l'est fait. Par exemple, il est dit concernant le fait d'être sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire quand Jésus a dit « Je suis venu, non pas pour condamner, mais pour sauver ». Jésus est venu nous sauver d'un éloignement éternel d'avec Dieu. En sachant que Dieu est amour, c'est-à-dire que sans lui, on ne sait pas ce qu'est le vrai amour. Il est venu nous sauver d'une séparation éternelle d'avec Dieu, c'est-à-dire de la sagesse suprême, de la raison d'être. On ne s'est pas mis sur terre, on a été mis sur terre. Il n'y a pas que nos parents qui ont été impliqués. Parce que Dieu est esprit et l'être humain est un être spirituel. Au départ, nous venons de Dieu. La question est, allons-nous retourner à Dieu, sachant que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quand Jésus a dit « Je suis venu vous sauver », eh bien, il s'est arrangé pour que la séparation qui existait entre nous et Dieu soit résolue. Et cette séparation s'appelait notre péché. Nous avons tous choisi à un moment ou à un autre de pécher, c'est-à-dire, oui, peut-être de faire le mal ou tout simplement ne pas faire le bien qu'on aurait dû faire. Et la Bible dit tous ont péché. Tous les êtres humains ont péché. Le péché nous empêchait de retourner vers Dieu. Et Jésus a dit, je suis venu. Énorme, énorme. Je suis venu. Donc, il a dû s'arranger pour traiter le problème du péché, de manière à ce que le péché ne soit plus une barrière entre nous et Dieu. Donc, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, il n'y a plus cette barrière du péché et l'accès est libre à Dieu. Et il nous a donné sa nature. C'est ce qui fait de nous des gens qui sommes nés de nouveau. Un nouveau départ dans la vie, dès ici-bas, avec la nature de Dieu en nous. Pourtant, tout le monde
n'a pas accepté Jésus. C'est-à-dire que le temps que nous avons pour accepter Jésus, techniquement, est de 120 jours. C'est le laps, en 120 ans, c'est le laps de temps que Dieu a donné aux êtres humains pour choisir. On ne peut pas dire qu'il a été, il aurait pu dire, je te donne 24 heures. Hein. Je te mets un peu de pression, et peut-être qu'à 24 heures, 3/4, tu vas accepter ma réconciliation. Dieu n'a pas fait ça. Il nous a donné le temps de voir ce que fait le mal, de voir ce que fait le bien, de le connaître, ne serait-ce qu'en levant les yeux, en découvrant la création. Il nous a donné le temps, et la Bible dit qu'il a laissé dans l'être humain la pensée de Dieu et de l'éternité. Un jour ou l'autre, tout être humain, en dépit de sa séparation d'avec Dieu, pense à l'éternité. C'est ce qui l'amène à se poser des questions intelligentes, des questions sur Dieu. La Bible dit que seul l'insensé dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». 120 ans. Tu te dis, bah oui, bah regarde un peu 120 ans. Moi, j'en connais qui, à 34, sont passés. Oui, pourquoi? Parce que la terre n'est plus ce qu'elle était dès le départ. Depuis que l'homme a péché, eh bien, la terre est dans un état chaotique, d'où les tremblements de terre. Elle a été affectée par le péché. Et peut-être qu'elle est aussi un peu affectée par toutes les bombes qu'on envoie dessus. Il y a une réalité. Et puis, la maladie est entrée avec le péché. Et puis dans cet état de séparation d'avec Dieu, l'être humain a fait de terribles choix, comme enfreindre des lois naturelles. Donc il y a des accidents, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses, il y a des injustices. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent de nourriture sur terre, non pas parce qu'il n'y en a pas assez, la preuve c'est qu'on en jette tous les jours. Mais la mauvaise répartition, il y a des intérêts financiers, politiques, des choix absurdes, incohérents, des dictateurs dans ce monde qui préfèrent laisser leur peuple mourir de faim plutôt que d'ouvrir les portes et de et de donner la liberté de choix à leur peuple. Il y a toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui partent, qui ont eu le temps de choisir sur terre, où ils allaient passer l'éternité. Quand ils quittent cette terre, ils n'ont pas choisi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas choisi où ils voulaient aller. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller là, par défaut, ils vont aller là où Dieu a choisi de ne pas être. Si on ne choisit pas Dieu, Dieu ne va pas s'imposer à nous, ce n'est pas un gourou, Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va? Il y a un endroit qui a été prévu pour ceux qui ne veulent pas de lui. Au départ, des anges déchus, et puis ensuite, les êtres humains qui quittent cette terre sans avoir accepté son plan de réconciliation. Cet endroit s'appelle l'enfer, un endroit réel. Heureusement, il y a un autre endroit qui est réel, qui s'appelle le ciel, là où est la Jérusalem céleste, là où vont tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, etc. Mais bon, est-ce la faute de Dieu si tout le monde n'est pas sauvé? Non, il dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, c'est-à-dire qu'aucun soit privé de sa vie, qu'aucun ne vive pour l'éternité loin de lui, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La repentance, c'est-à-dire que tout le monde arrive à changer leur manière de penser en entendant la vérité sur Dieu. Et Dieu nous montre sa volonté là. Il dit, moi je voudrais que tout le monde vive avec moi, que tout le monde reçoive le pardon des péchés. Il dit, ça je le voudrais. Et il dit, pourtant tout le monde ne le voudra pas. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. La volonté de Dieu est claire dans les Écritures. Il dit, moi je voudrais que tout le monde choisisse la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie.
Alors oui, Dieu est souverain. Est-ce qu'il contrôle tout? Là, il dit non, la preuve. Je ne contrôle pas tout parce que je te laisse le choix. Oui, je suis souverain, je suis au-dessus de tout, mais cela ne veut pas dire que je contrôle tout. Tu peux choisir la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, si tu le souhaites. Tu peux choisir d'aller en enfer pour l'éternité. Tu peux choisir de te passer de ma sagesse, de mon amour, de mon espoir, de ma vision du monde, ici-bas, si tu le souhaites. Par exemple, un autre passage dans Luc chapitre 13, verset 34. Et là, il dit, Jérusalem, Jésus est là, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, donc Jésus parle, et la Bible nous dit que, vous savez, pendant longtemps, Dieu a parlé aux êtres humains à travers des alliances qu'il a faites. Et les alliances ont placé un cadre dans sa manière de traiter les êtres humains. Sous la loi, eh bien, il fallait obéir à tous les commandements. Le but de la loi a été donné pour que l'être humain apprenne, réalise qu'on ne peut pas mériter l'accès à Dieu en fonction du bien que l'on fait, de notre obéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que son standing, son standard est tellement haut, sa sainteté, la Bible dit Dieu est 3 fois saint. Posez-vous des questions sur le chiffre 3 d'abord, hein, vu que nous étudions la Trinité. Mais Dieu est 3 fois saint. Mais la sainteté de Dieu, on ne peut pas la trouver, la concevoir sur terre, parce que notre terre a été corrompue par le péché. Donc il faut qu'il révèle sa sainteté, il faut qu'il mette la lumière sur qui il est. Et il l'a fait à travers la loi qui était de « tu feras ça et tu ne feras pas ça ». Si tu fais ça, tu es béni, si tu ne fais pas, eh bien la malédiction qui est sur terre, ben, elle va dévaster ta vie. Et donc, quand on arrive en face de tous ces commandements, tu fais, tu ne fais pas, tu fais, tu ne fais pas, tu ne fais... Premier commandement auquel personne n'arrive à obéir, un commandement le prouve. La Bible a à peu près 613 commandements, il y a les 10 fameux commandements, mais le premier suffit à lui seul pour montrer qu'on ne peut pas arriver à ce que Dieu exige. C'est quoi le premier commandement? Tu aimeras, allez, on le connaît tous, hein, on est quand même dans un pays chrétien là. Allez, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, ton âme, ta pensée. Ce premier commandement, aucun être humain n'a réussi à le suivre. On est tous coupables. Jésus est venu, et quand Jésus est venu, il est venu pour que notre péché ne nous empêche pas d'avoir accès à Dieu, ce qui veut dire qu'il a payé pour notre péché. Si Jésus n'avait pas payé pour notre péché, nous aurions dû payer pour notre péché. Et le prix, le châtiment, c'était un éloignement éternel d'avec Dieu. Il est venu. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 que Dieu nous parle aujourd'hui à travers le Fils. Donc, quand on étudie la vie de Jésus, et je vous recommande à nouveau ce plan de lecture, notamment du Nouveau Testament en un an, eh bien, quand on étudie la vie de Jésus, on comprend la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qu'on comprend que Dieu ne contrôle pas tout. Vous voulez qu'on voit des exemples ensemble ? Jésus, par exemple, ici il dit « Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu ». On pourrait dire « bah oui, mais ça c'est Jésus qui le dit, mais Dieu le Père ». Jésus a dit « moi je ne dis que ce que j'entends le Père dire, donc je suis la volonté de Dieu en action ». Jésus a dit « celui qui m'a vu a vu le Père ». Il dit « moi je voudrais bien vous rassembler ». Mais il ajoute aussi « et vous ne l'avez pas voulu ».
Jean 10, 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est l'ennemi de Dieu, qui s'appelle le diable ou Satan, qui est un ange déchu, mais qui a une grande influence sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il influence, il pousse les gens à voler, à égorger, à détruire, à se suicider, à commettre des attentats. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, moi je suis venu afin que les gens, les brebis, pourquoi les brebis? Parce que Jésus est appelé le souverain berger. C'est-à-dire que ceux qui acceptent de suivre Jésus reçoivent la vie, rappelez-vous qu'il a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité, reçoivent la vie de Dieu avec abondance. Pas simplement la guérison, une santé abondante. Pas simplement suffisamment à manger, un cellier qui est plein de manière à ce qu'on puisse en donner aux autres. Pas simplement une voiture qui marche, mais une bonne voiture qui peut assurer notre sécurité, qui peut nous permettre d'en amener d'autres. Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. Est-ce qu'il nous l'impose? Non. Dieu est au-dessus de tout, c'est-à-dire, il a un plan, il a envoyé Jésus, mais il y a la part de l'être humain. On va continuer à voir un autre passage. Par exemple, dans Jacques chapitre 7, 4, verset 7. Là, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». C'est-à-dire que c'est un choix de se soumettre à Dieu. Dieu ne va pas nous forcer, il ne va pas nous casser une jambe pour qu'on le suive, pour qu'on reçoive ses conseils. Il dit non, si vous avez compris que Dieu est amour, si vous avez compris qu'il est bon, si vous avez compris qu'il a vos intérêts à cœur, il a dit, soumettez-vous à lui. Mais il est dit aussi, résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. Voilà, là le Seigneur nous dit, voilà, dans ma souveraineté, j'ai choisi de faire de vous des vainqueurs parce que vous avez ma vie en vous. Mais il y a un ennemi sur terre. Et à moins que vous ne résistiez à cet ennemi, je ne peux rien faire. Vous savez, par exemple, l'autre fois, je me rendais à Carnolès mercredi pour le groupe de connexion. Moi, mon groupe est à Carnolès. Carnolès fait partie, on dit Menton, mais fait partie de Roquebrune, non? Hein? Et donc, j'y étais, et puis, j'avais une envie de manger des fruits. En chemin, à l'entrée de Carnolès, il y a un fruitier. Je me dis, jackpot, super, j'ai quelques minutes là. Qu'il n'y ait personne devant moi, qu'il reste de discuter avec la caissière mais il y avait une personne qui était là, et puis, qui cherchait son porte-monnaie, et qui... c'est OK. Donc j'attendais. Et puis j'entends cette cliente qui demande à la caissière, qui dit alors, mais vous partez bientôt, vous, non? Et la caissière dit oui, écoutez, je vais voir ma mère à la Réunion, si Dieu veut, j'y vais. J'étais en train de penser à mon message. Et puis elle a répété, si Dieu veut, j'y vais. Et je me suis dit, c'est fou ça, qu'elle ne sache pas si Dieu veut qu'elle y aille ou pas. Inch'Allah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Beaucoup de chrétiens ne diraient pas Inch'Allah, mais s'ils étaient honnêtes, ils devraient le dire. Parce que ça, c'est un autre Dieu que le Dieu unique. Mais le Dieu de la Bible, lui, il révèle clairement. Oui, je veux, non, je ne veux pas. Et quand je veux, tu peux choisir. Alors, franchement, je n'avais pas du tout le temps,
Parce que je me suis dit, si jamais, je lui dis, pourquoi Dieu ne voudrait pas que vous y alliez voir votre maman? Je dis, vous devriez savoir, avant de prendre l'avion, si Dieu vous veut ou pas, vaut mieux. Parce que s'il y a une turbulence, si vous ne savez pas que Dieu veut que vous alliez à la réunion, vous allez hurler dans l'avion. Hurler, vous évanouir ou... Alors que s'il y a une turbulence et que vous savez que Dieu veut que vous alliez à la réunion, pendant que vos voisins crient, vous allez dire, Seigneur, je te remercie, tu m'amènes à destination. Je vous assure, on peut vraiment s'éviter des tas d'inquiétudes, des tas de problèmes en sachant le meilleur que Dieu veut pour chacun de nous. Oui, Dieu est souverain, mais Dieu a choisi de ne pas nous imposer une destinée. Dieu nous montre la destinée qu'il a pour chacun de nous, qui très souvent correspond aux talents que nous avons, même à ceux qui ne sont pas encore découverts. Mais le fait que Dieu soit souverain, cela ne veut surtout pas dire qu'il contrôle tout. Dieu ne contrôle pas tout sur cette terre et même pas dans notre vie. Ben heureusement que je n'ai pas besoin d'encouragement ce matin. Par exemple, dans Matthieu 17, verset 20, si vous saviez le nombre de chrétiens qui vivent comme des victimes, complètement déresponsabilisés. Déresponsabilisés. Ben si Dieu veut, ben c'est facile, ça veut dire quoi? C'est à lui de tout faire. Mais un, nous ne sommes pas des robots. Deux, Dieu ne veut pas que nous restions des enfants. Et le fait que Dieu soit au-dessus de tout, moi je suis bien contente parce que si j'ai commis une erreur, je sais que étant au-dessus de tout, il a pourvu au sang de l'agneau qui me lave de mes péchés, mais plus que cela, si mon erreur n'est pas intentionnelle, bien dans ces cas-là, je me tourne vers lui et dis, t'es au-dessus, t'es au-dessus de moi, t'es au-dessus de mes mauvais choix. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. L'alliance que tu as faite avec moi en Jésus qui me garantit un avenir, une sécurité, une protection. Sors-moi de là. Et la grâce de Dieu va aussi bas que je suis. Sans reproche, la Bible dit, demandez à Dieu la sagesse et sans reproche, il nous la donnera. Non, mais franchement, on devrait voir des sourires dans les églises. C'est pas pour dire, mais... Au lieu que ça ressemble à des cimetières, quelquefois on ne sait pas trop si... Vous savez, dans les églises, en général, il y a les cimetières autour. Quelquefois, on a l'impression, on est dans le bâtiment, on est encore dans le cimetière. Il y a un truc, là. Quand on a traversé le cimetière pour aller à l'église, waouh, c'est la vie, ici. Quand les gens vont pour la première fois dans une église, ils devraient se trouver dans un autre monde. On est où, ici? On est au ciel ou... Ça y est, je suis mort, je suis arrivé au ciel. Bon, Matthieu 17, verset 20. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, la montagne représente n'importe quel obstacle, n'importe quelle difficulté que l'on a dans notre vie. Vous diriez à cette montagne, celui qui a le problème, transporte-toi de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le Seigneur n'est pas en train de dire si vous aviez de la foi, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas la foi, oui, quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, il n'a pas la foi, mais on ne parle pas de lui. Quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie, on l'a vu ensemble, il a la foi de Jésus en lui. Donc la question n'est pas est-ce que j'ai la foi, est-ce que je n'ai pas la foi, j'ai la foi de Jésus en moi. Et la Bible nous dit que la foi, il suffit que tu t'en serves de la dose d'un grain de sénévé qui est... Vous avez déjà vu un grain de moutarde? Un grain de basilic, c'est très petit. Et le Seigneur dit, vous n'avez même pas besoin d'utiliser une grande dose de foi. Juste utiliser une petite dose de la foi que vous avez déjà. Et vous diriez par la foi... Problème de santé, vous le nommez, transporte-toi
ailleurs. Tu ne peux pas rester dans mon corps. Manque dans le nom de Jésus, tu ne peux pas rester dans ma vie. Et la Bible dit, il vous obéirait. Mais on a des tas de chrétiens qui ont la foi. Il suffirait qu'ils s'en servent un tout petit peu. Mais non! Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à prier. Oh, Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu. Et après, 1 an après, ils se disent, pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise conception de la souveraineté de Dieu. C'est pas ça, mes amis, la vie chrétienne n'est pas cela. Servons-nous de ce que Dieu nous a donné parce que Dieu ne peut pas faire ce que nous devons faire. Là, c'était une bonne occasion de dire Amen. Je répète juste au cas où quelqu'un dormirait ou ne voudrait pas l'entendre. Dieu ne peut pas faire ce qu'il nous a demandé de faire. Quand le diable dit résister, quand Dieu dit résistez au diable et il fuira, il ne peut pas résister à notre place. Donc si on a continuellement des idées négatives, des idées de dépression qui nous oppressent, elles ne viennent pas de Dieu, bien évidemment. Elles ne viennent même pas de nous parce que nous avons la nature de Dieu. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Elles viennent de cet ennemi de Dieu. Et la Bible nous dit résister. Résister. Et si on ne résiste pas, on croule sous les idées négatives. Et pendant ce temps, Jésus reste les bras croisés en disant, je ne peux rien faire d'autre. Parce que sinon, je serai un gourou, je serai un dictateur dans la vie de ce bien-aimé. Résister. Nous ne sommes pas des victimes. Oui, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout, au-dessus de ton problème, au-dessus de ta maladie, au-dessus de ton manque de perspective, au-dessus des erreurs que nous avons commises, au-dessus de ce que même ton employeur essaie de te faire comme coup un peu pas très catholique là. Il est au-dessus. Mais tant que toi, tu te comportes comme une victime, Dieu ne peut rien. C'est un petit peu comme, image numéro 1, quelqu'un, vous savez, ces gros bateaux de croisière, là, restez avec moi, hein, montez pas à bord, parce que dès qu'on monte, mes prochaines vacances. Mais c'est un peu comme Dieu nous amène, on est tous sur terre. Et Dieu veut nous amener à une destination. La destination, c'est nous ramener à lui pour passer l'éternité avec lui. Dieu a une destination. Est-ce que vous croyez que Dieu a choisi ce que ces gens à l'image mangent? Est-ce que vous croyez... Vous n'avez pas l'air d'être sûr. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu te dire « Mange de la salade, ajoute du saumon et arrête avec le poivre ». Sauf si vous faites de gros excès. C'est un peu dommage qu'ils doivent nous le rappeler, mais c'est par bonté. Mais en règle générale, Dieu ne choisit pas le menu du jour. Est-ce que Dieu a choisi que t'as imposé de venir ici ce matin? Est-ce qu'il leur a imposé de s'asseoir à cette table, cette famille? Est-ce qu'il leur a imposé d'avoir 2 enfants, ou 3, ou 4, ou 10? Non! Mais nous sommes tous en route vers une destination. Maintenant, sur ce bateau-là, chacun peut descendre, dire moi j'arrête, prochain port, je prends mes valises, ma femme, mes enfants, hop, j'arrête la croisière, je descends. Ceux qui sont à bord peuvent choisir de ne pas faire les activités proposées à tous, peuvent dire
j'en ai marre, je veux voir personne, je reste dans ma cabine et je dors. D'autres vont dire, moi, je vais me mettre sur ma terrasse. D'autres vont dire, ben, moi, je vais aller à la piscine. Est-ce que Dieu choisit ces choses-là? Non. Alors, Dieu est souverain, mais comprenons, le Dieu de la Bible, Dieu ne contrôle pas tout. Il y a un ennemi sur cette terre et son temps va un jour finir sur cette terre. Mais en attendant, il y est. Et tous ceux qui ont accepté Jésus ont autorité et ont le droit de ne pas laisser le diable faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, dans leur vie, dans leur quartier et dans notre pays, dans certains cas. Je vais terminer avec ce verset-là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, étant entendu que ce que l'on demande est conforme à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est suffisamment grande pour qu'on trouve quelque chose à demander. Il y a des tas de gens qui parlent à Dieu. Écoutez bien. Des tas de gens qui parlent à Dieu et qui ne demandent rien. C'est le bon français qui passe son temps à râler. Râler n'est pas demander. Vous n'avez pas l'air de faire la distinction entre les deux verbes. Ah, si votre enfant à table râle, ouais, j'ai pas de pain, j'ai pas de peigne, et le repas il est servi et le pain est à l'autre bout de la table. Et que votre enfant dit « Oh, j'en ai marre, regarde, moi, j'ai pas de pain, j'ai pas de pain, j'ai pas de pain. » Je pense que son père ou sa mère lui enverra un regard. Tu arrêtes? Ou tu demandes que quelqu'un te le passe, ou quoi? Ou tu te lèves, voilà, et tu vas le chercher. Troisième option, ou tu te tais. Les amis visiteurs qui sont là, ils doivent dire « Ah, c'est différent comme parler. Hein. » On est à l'église, chers amis. Et Dieu dit « Demandez en priant. » Prier, ça veut dire quoi? Parler à Dieu. Beaucoup vont demander, mais même à leur conjoint. Ils vont lui mettre une tête comme ça. « T'as pas fait ça, t'as pas fait ça, et t'as pas réparé ci, et t'as pas réparé ça, et t'as pas... » Stop! Arrêtez! Demandez à Dieu. Dieu, dis-lui. Hein? Ah non, ça parle. Hein? Donc, Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, mais il ne contrôle rien. Je termine par une citation de M. Tozer, qui a dit « Dieu a souverainement décrété que l'homme doit être libre d'exercer un choix moral. Et l'homme a accompli ce décret dès le commencement en faisant un choix entre le bien et le mal. Quand il choisit de faire le mal, il ne contredit pas ainsi la volonté souveraine de Dieu, mais il l'accomplit dans la mesure où le décret éternel ne décide pas quel choix l'homme doit faire, mais décrète qu'il doit être libre de le faire. Vous comprenez? Certains, je les ai perdus, c'est sur Internet. Si dans sa liberté absolue, Dieu a voulu donner à l'homme une liberté limitée, qui est là pour arrêter sa main ou pour dire « Mais que fais-tu, Dieu ?» La volonté de l'homme est libre parce que Dieu est souverain. Un Dieu moins que souverain ne pourrait pas accorder la liberté morale à ses créatures parce qu'il aurait peur de le faire. Alors, Inch'Allah, ce n'est pas pour nous. Si Dieu veut, c'est uniquement dans certains cas qu'on doit le dire. Et en général, c'est quand on connaît la volonté de Dieu et qu'on ne veut pas la faire. Parce que ça ne nous plaît pas. Dieu a une volonté pour nous, mais ça ne veut pas dire que tout va nous plaire. En revanche, tout sera bon si on accepte de lui faire confiance. Et dans ces cas-là, on dit « Ok,
si tu veux, je sais ce que tu attends de moi. Si tu veux, ok, alors fais-la. Je le ferai, Seigneur, si c'est ainsi. Mais en général, Dieu est au-dessus. Et quand on a choisi Jésus, on a choisi qu'il soit au-dessus. On accepte. Même ceux qui ne veulent pas de Jésus, Dieu ne descend pas d'un étage. Il reste à sa place, il est au-dessus. Et parce qu'il est souverain, il dit, où veux-tu passer l'éternité? Où veux-tu passer l'éternité? Parce qu'étant souverain, tu as le choix de la passer avec moi dès maintenant ou de la passer sans moi. Et vous savez, personne, aucun être, rien, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, peut empêcher un être humain de faire le choix. Passer l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Un choix qui n'appartient qu'à la personne qui le fait. Voilà, merci. Parce qu'on se demandait ce qu'il faisait là, non? On va prendre la Sainte Seine. Alors nous allons prendre le pain et le vin. Mais avant, j'aimerais peut-être demander, est-ce qu'il y aurait des personnes au milieu de nous qui disent « Oh, moi j'ai compris qui était Jésus, je comprends que Dieu est souverain, mais je comprends aussi que il ne peut pas choisir à ma place. » Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà reçu le pardon de tous vos péchés? Est-ce que vous avez accepté le sacrifice de Jésus à la croix? Jésus a payé le prix pour nos péchés afin que nous n'ayons pas à le payer. Il est allé là où nous aurions dû aller, en enfer, à notre place, à ma place. Mais comme il a payé un prix qui n'était pas pour son propre péché, Jésus n'a jamais péché. Il en est ressorti au bout de 3 jours. C'est ça la résurrection. Il est allé devant le Père avec son propre sang. Et il a dit, le prix a été payé, ils n'ont pas à le payer. Et ça, il faut l'accepter. Peut-être que tout le monde peut fermer les yeux, courber le front. Chacun se retrouve devant Dieu. C'est une décision qui est personnelle. Chacun se retrouve devant Dieu. Si vous n'avez jamais accepté le sacrifice de Jésus, moi je voudrais vous offrir cette opportunité-là de prier avec vous. Il n'y a qu'un homme libre, une femme libre qui peut faire ce choix. Ce que vous êtes libre. Accepteriez-vous aujourd'hui Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Et recevriez-vous aujourd'hui un pardon qui est offert depuis 2000 ans? Si vous dites, moi, oui, j'ai compris et oui, je veux bien. Alors dans ces cas-là, écoutez, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais accepté Jésus, vous pouvez lever la main rapidement, ce qui sera un signe pour moi de dire, oui, pasteur, prie avec moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Vous savez, je suis loin de connaître tout le monde, donc je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, je me tiens devant vous pour vous offrir cette opportunité. Est-ce qu'il y a des personnes? Oui, il y a une personne qui a levé la main, vous pouvez la baisser. Y a-t-il d'autres personnes qui disent, moi, je veux plus vivre ma vie sans Dieu, et puis surtout, je veux être sûr de là où je vais quand je quitterai cette terre? Y aurait-il d'autres personnes qui veulent recevoir l'assurance d'être en règle avec un Dieu d'amour? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais inviter, si vous voulez bien me rejoindre, je vais prier avec vous. Vous savez, moi j'ai fait cette prière-là quand j'avais 22 ans. Ça a changé ma vie. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être pasteur. Hein.
Mais en tout cas, ça veut dire que Dieu va vous donner sa vie, qui va créer un bouleversement en vous et faire de vous quelqu'un de nouveau. Donc, il y a un nouveau départ pour vous avec Dieu. Il y a des personnes qui auraient dû être ici, qui ne sont pas sur l'avant, et on va tous répéter une prière. Vous pouvez faire cette prière et vous approprier. Alors peut-être que si je vous demandais de prier, vous diriez « oh là là, je ne sais pas ». Mais prier, c'est juste parler avec ses propres mots à Dieu. Mais si vous le souhaitez, moi je vais prier. Si les mots que je dis correspondent à ce que vous pensez, répétez-les et Dieu les prendra comme étant les vôtres. Ça marche ? Voilà. Ben oui, il faut être à l'aise. Hein. Tout le monde ferme les yeux et répète cette prière si vous êtes d'accord avec ces mots. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai rien à t'offrir, mais j'ai compris que tu as tout à m'offrir en retour. Répétez suffisamment. J'en suffisamment pour vous. J'ai compris que Jésus a été châtié à ma place, tous ensemble. Je méritais d'être puni parce que je n'ai pas tout bien fait et j'ai même parfois fait mal. Mais Jésus a été puni à ma place, lui qui n'avait rien fait. Son sacrifice a plu au Père. Et aujourd'hui, parce que j'accepte ce sacrifice et que je reconnais Jésus comme Seigneur, je reconnais que c'est lui qui me sauve du châtiment. Aujourd'hui, je reçois la vie de Dieu en moi. Aujourd'hui, je reçois le pardon de mes péchés. Et j'accepte d'être mis en règle avec Dieu. Seigneur, je te demande de m'aider tous les jours de ma vie, de retirer de moi cette conscience du péché, parce que tu vas me traiter comme si je n'avais jamais rien fait de mal. Apprends-moi à vivre avec toi. Révèle-moi qui tu es. Parce que je veux découvrir ton amour pour moi. Amen. Seigneur, je te remercie pour Stéphane. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu lui as donné de réaliser, cette vie que tu as pour lui. Seigneur, je sais qu'il ne sera pas déçu. Que tous les talents qui sont en lui, toutes les nouvelles connexions que tu as pour lui, vont arriver jusqu'à lui. Tu lui as donné ta sagesse. Je prie afin qu'il la découvre, afin de faire des choix qui ne lui soient pas défavorables. Merci pour toutes ces choses nouvelles que tu as pour lui. Dans le nom de Jésus, tu le bénis, lui, toute sa famille, où qu'elle soit. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous souhaiterions vous offrir, c'est une Bible ou un Nouveau Testament qu'on va vous offrir après. D'ailleurs, quiconque n'aurait pas de Bible ou de Nouveau Testament, on aimerait vraiment vous en offrir. Hein. Ne restez pas sans ce livre précieux. Pour tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou qui disent « Moi, j'aime Jésus », levons-nous, nous allons prendre le pain et le vin. Vous voulez apporter les éléments de la communion. Parce que Jésus nous a appris à le faire. Il nous a appris à le faire. À travers la bouche de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul nous rappelle que le pain, qui était une fois entier, qui représente le corps de Jésus, a été brisé
à la croix afin que nous soyons en bonne santé. Ce qui représente le jus de la vigne, qui représente le sang de l'agneau, nous rappelle que le sang a été versé pour le pardon de nos péchés, afin que personne ne vive sous la condamnation, sous la culpabilité. Vous savez, on a tous mal fait, on n'a pas fait le bien qu'on aurait dû faire. Mais laissez le sang faire son travail, qui est représenté par ici, et acceptez de vivre libre de toute condamnation, infériorité, culpabilité. Alors venez vous servir, et nous mangeons ensemble, nous le prendrons ensemble. Si vous voulez bien vous déplacer, s'il vous plaît, approchez-vous, sortez des rangs, venez vous servir, et laissez le Seigneur vous visiter. Alors repartez par l'extérieur. Gloire à Dieu. Approchez-vous avec assurance. Approchez-vous avec assurance de cette table-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'est que bon. Il n'est que bon. Chacun devrait s'approcher avec hardiesse, avec remerciement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chacun se sert et nous prendrons ensemble. Nous prendrons tous ensemble. Merci Seigneur. Vous êtes invités. Jésus vous invite à participer à cette table, à participer au pardon, à participer à la vie, à participer à la guérison. Gloire à Dieu. Servez-vous Stéphane, servez-vous. Les enfants, approchez-vous avec les enfants. Les enfants s'approchent, apprennent que Jésus les aime, apprennent que Jésus les veut en bonne santé. Tiens Zoé. Allez Anna, toute belle Anna. Hein? Allez, approche-toi, serre-toi, prends un morceau. Prends un morceau et puis reprends le petit verre aussi là. Allez, Océane, approche-toi. Et puis, il y en a une autre encore au fond, là. Gloire à Dieu. Allez, Émilie. Est-ce que tout le monde a été servi? Non, ouais, je te remercie. Tout le monde devrait être servi. Tous ceux qui le veulent devraient être servis. Et nous célébrons quoi? Nous célébrons ce que le corps et le sang de Jésus nous ont acquis. En son nom, mangeons. Merci Jésus pour le corps, pour ce que tu as porté pour que le nôtre soit entier, restauré en bonne santé. Et recevons l'action du Saint-Esprit, tandis que nous croyons au pardon des péchés. Buvons ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.